Et nous allons retourner sur les bancs de l'école primaire. Souvenez-vous, l'instituteur. Ah, non, maintenant, on dit plus instituteur. On dit professeur des écoles. Attention, c'est le terme exact. On dit plus pas maîtresse ou maître. Non. Mais en vrai, on continue à le dire. Alors, avec un film qui n'est pas un documentaire, qui est Non. une fiction de Hélène Angèle et qui s'intitule Primaire. Hélène Angèle, la réalisatrice, s'est immiscée pendant 2 ans, une véritable immersion dans les classes d'école de primaire pour en comprendre le fonctionnement et en saisir l'atmosphère. Elle a eu un déclic, Hélène Angèle, lorsque son fils est passé de la 7e, le CM2, à la 6e. Elle a été très émue parce que c'est vrai que quelque part c'est un peu la fin de l'enfance et elle a voulu en faire un film. Le film nous fait pénétrer dans le quotidien de Florence. Florence, c'est Sarah Forestier, vous la voyez sur l'affiche, qui joue donc une institutrice que tous ses élèves adorent. On a tous eu une super maîtresse. On se souvient tous un jour, on a forcément eu une super maîtresse. Je sais pas, je vois Patrice qui... Non, t'as pas eu ma mère maîtresse d'école. Ta mère? Ma mère au CM2. On a dit une maîtresse d'école. Bon, et... Non, mais sa mère était prof. Mais oui, ma maman était prof aussi. Un jour, elle tombe, non pas sous le charme, mais elle va le prendre sous son épaule, le petit Sacha, un garçon de cette école en grande difficulté scolaire, mais surtout familiale. Et elle va tout mettre en œuvre pour l'aider, quitte à délaisser son statut de mère, de femme, et de remettre en question, elle va remettre en question aussi sa vocation. Ce film, d'abord, c'est une vraie réussite. Pour ceux qui auraient oublié les émois et les aventures qu'on vit à l'école, c'est vraiment très très juste. Ça aussi, sans cesse, entre comédies, on rit beaucoup, et avec un réalisme social qui, vraiment, ça sent le vrai, c'est tout à fait juste, et c'est un film aussi qui est un véritable hommage au métier d'instituteur. On se rend compte combien c'est déterminant, combien les maîtres et les maîtresses nous façonnent pour plus tard. L'école, c'est une micro-société. Souvenez-vous, vous allez à l'école, vous rentrez dans le monde. On a envie d'aller à la récré, surtout. Et à la récré. Justement, on va en parler. Même Hélène Angèle, elle trouve qu'on est trop longtemps assis toute la journée dans l'école. Mais bel hommage à l'école de la République, nous avons rencontré la réalisatrice. Hélène Angèle, bonjour. Bonjour. Fais-moi une phrase avec PT plus COD. Je pète un câble, maîtresse. Je pète quoi? Un câble COD. Le point de départ du film, c'est quoi? C'est l'envie de rendre hommage à l'école? C'est un mot un peu qui m'impressionne, rendre hommage, mais... Mais c'est quand même un hommage, ce film, hein. On va en parler parce que... C'est un hommage à tous ceux qui s'investissent. C'est ça. Et enseignants, et pas que enseignants, mais à tous ceux qui s'investissent dans le devenir de nos enfants. Les qualités que vous avez en vous, en tant qu'enfant, la curiosité, l'espoir, le courage. Vous êtes maman? Oui. C'est l'heure du passage en 6e, c'est ça, d'un de vos enfants? Ah, ça a été une des premières raisons, on va dire, émotionnelles. C'était quand mon fils a quitté le CM2, il y a eu la fête de fin d'année de l'école. Voilà, tout le monde danse, les enfants sont super heureux. Et moi, au moment de fermer la porte de l'école, quand la fête s'est finie, je me suis faite avoir. Je m'y attendais absolument pas. J'ai réouvert la porte, l'école était vide, et je savais que mon fils n'irait plus. Et je me suis faite choper par une émotion énorme. Et c'est là, vraiment, je me rappelle d'où est partie l'envie de faire le film. Le déclic. Oui, parce que je me suis dit, mais l'école primaire, c'est l'enfance aussi. Je prends ma photo. Calme-toi, Sacha. Quand on parle d'un thème qui touche autant de gens, on doit ressentir quand même une certaine pression de justesse. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'était le minimum. Moi, j'ai passé 2 ans dans les écoles pour écrire. J'étais pas toute seule à écrire, mais je me mettais au fond des classes. Je me suis documentée. Donc c'est une fiction, mais très documentée. Et d'ailleurs, les enseignants, en général, quand ils voient le film, le trouvent très juste. Aucune nouvelle de la mère. Le type a joué en cas d'urgence, savait même pas que son nom était sur les fiches scolaires. Pourquoi je suis convoqué à cause de Sacha? Alors déjà, monsieur, ce n'est pas à cause de Sacha. Et ça fait 10 jours qu'il est tout seul parce que sa mère n'est pas rentrée. Vous êtes qui par rapport à Sacha? Je sais pas, je suis qui par rapport à toi? Un ex à ma mère. Parfois, le système scolaire français peut être un peu décrié. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé en négatif? Ce qui m'a frappée, c'est le fait de... Mais ça, je l'ai subi moi aussi enfant, c'est le fait d'être enfermé, assis, trop longtemps. Voilà. Et ça m'a ramené à ces sensations-là où on n'en pouvait plus. Esteban, alors, trouve-moi des verbes qui peuvent être transitifs et intransitifs. Laissez boire, manger. Et péter. Malgré tout aussi, on n'arrête pas de taper dessus. Et quand même, il faut rappeler que c'est aussi
l'école de la République, c'est magnifique aussi, quoi. Hein, c'est l'école pour tous, pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Donc il y a quelque chose de très beau. Et ce qui m'a frappée justement, c'est aussi que j'ai vu des enseignants avec toute leur énergie, tous leurs espoirs. Et malgré justement les difficultés, parfois, de manque de moyens, de tout ça, ils y vont. Et voilà, le film, c'est ça. Ça parle de ça, en fait. Merci beaucoup, Hélène Angèle, et Merci. bravo. Merci. Et donc ça sort Ce mercredi 4 janvier, vous pouvez y aller avec vos enfants s'ils sont en classe de CM2. À partir du CM2, c'est génial. En général, les enfants comprennent très bien, ils sont très émus quand ils voient ce film. Ce mercredi 4 janvier également, dans un autre genre, un documentaire animalier qui sort sur grand écran superbe. Ça s'appelle La Vallée des loups, signé Jean-Michel Bertrand. Il y a 5 ans, il avait fait un film superbe sur les aigles. Là, cette fois-ci, il a suivi pendant 3 ans. Il a essayé de retrouver le loup sauvage. C'est filmé au fin fond, c'est au cœur des Alpes. Et alors... nature, liberté, beauté, franchement, voilà, en ce début d'année, superbe à ne pas laisser passer. Et ben voilà, nature, liberté, beauté, on ne pouvait pas dire mieux pour la météo de Valérie Maurice.